Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une vidéo pour le week-end du 1er juillet. Alors déjà un très bon anniversaire à nos amis les cancers. Et on va voir directement ce que nous réserve ce week-end et surtout ce début de semaine, ce début du mois de juillet. Donc, dans les énergies générales, s'il vous plaît, liquide pour les couple sacré, flamme jumelle. Alors, on nous parle de masculin. On voit directement le masculin. Le masculin est en action aujourd'hui. Il libère, il nettoie, il est vraiment dans le lien. Et il balaye, il libère pour rentrer vraiment dans le lien. Voilà. Il nettoie vraiment le lien. Il nettoie, on me dit aussi. Il y a beaucoup de communication qui se font, mais avec la lettre, alors c'est pas des lettres, mais c'est une communication à l'ancienne. C'est-à-dire que un masculin, il a quand même des valeurs qui pourraient voilà, un gentleman, on me parle, c'est les valeurs du masculin sacré. Et en fait, aujourd'hui, il donne des nouvelles, les approches que va faire le masculin aujourd'hui, c'est vraiment d'une façon un peu arriériste, on me dit. Alors, je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, c'est quelque chose, c'est une approche qui est fait dans le respect, qui est fait dans dans les valeurs qui lui sont chères. Voilà. Donc aujourd'hui, le masculin, il est vraiment dans ces énergies-là, et ça ressort même dans les énergies générales, puisque on nous dit bien que c'est lui qui porte aujourd'hui le lien. On nous le précise, c'est lui qui porte le lien, c'est lui qui travaille aujourd'hui pour le lien, et c'est normal, parce qu'à la fin du parcours, la féminine, elle est tellement fatiguée, tellement épuisée, tellement démoralisée, tellement elle n'arrive plus à mettre de l'effort. Voilà, elle avance, mais par obligation. Tout est une obligation. Les enfants, le travail, même le jumeau ou la jumelle, l'éveil, tout ce qui était hier quelque chose qui pouvait lui apporter le moindre réconfort est même devenu aujourd'hui un effort. Et c'est pour ça qu'on nous dit bien que, et c'est ce qui se passe souvent en fin de parcours, c'est que le masculin a récupéré de la force, a cette force qui s'éveille à lui, parce que c'est quelque chose qui fait que c'est un réflexe, c'est instinctif, c'est intuitif par rapport à son masculin sacré. C'est que lorsque vraiment on est à bout, nous les féminines, ben, eux, ils ont un élan de force, même s'ils sont aussi fatigués que nous, pour porter le lien, justement. Voilà. Donc justement, on va aller voir directement les masculins, puisqu'on nous parle, alors on nous parle d'armes. C'est ça, pardon. C'est ça, vraiment, les masculins, ils sont aujourd'hui dans cette ils sont rentrés dans la bataille. Ils prennent vraiment leur rôle de guerrier, de lumière, vraiment au sérieux. Voilà. En fait, ils prennent leur rôle au sérieux. Voilà. Ils savent qu'ils sont dans ils font face à l'épreuve. Ils font vraiment face à l'épreuve, parce qu'ils ont les armes et puis ils veulent avancer. Donc aujourd'hui, ils se lèvent, ils prennent les armes et ils avancent. Alors j'ai la carte de l'éternité qui s'est retournée et la carte de l'âme. Ben voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Le masculin aujourd'hui, il est vraiment dans sa mission d'âme, plus dans sa mission divine, parce qu'il est vraiment sur le lien. Alors tout se mélange aujourd'hui quand même pour le masculin, parce que il est dans sa mission d'âme, c'est-à-dire que il est en train de réaliser le travail nécessaire pour le lien et pour mettre le lien en place, et il porte le lien aussi, mais en même temps il a sa mission d'âme qui se met aussi en action, c'est-à-dire que c'est un gros travail pour le masculin. Il y a des masculins qui vont déménager pour aller vers leur féminine. Il y a des masculins qui vont arrêter leur travail, changer complètement de situation professionnelle, et ça c'est par rapport à leur mission d'âme. Et leur mission divine, c'est se rapprocher. Voilà, leur mission divine, c'est aller vers leur projet pro. Leur mission d'âme,
aller vers la, vers leur féminine, puisque c'est l'âme c'est le travail de l'âme qui est fait depuis une éternité. Et là, on voit bien la tour qui représente le lien, qui est de traviole, oui, mais qui est soutenu, qui ne s'effondre pas quand même, qui est là, qui est enraciné, parce que quand même, elle se confond avec la terre. Donc, c'est vraiment le masculin qui travaille sur le lien. Et on nous dit bien qu'il affronte l'épreuve. Il affronte l'épreuve parce qu'il a les bonnes armes, tout simplement. Et c'est vraiment une question de survie par rapport justement à son besoin de mettre son masculin sacré en lumière, parce qu'il a envie de briller. Il a envie de briller parce que c'est son... comme à un moment donné, nous les féminines, et il n'y a pas si longtemps, on a voulu pas forcément briller dans le sens se faire mousser, mais briller dans le sens où on arrête d'être celle ou celui qu'on nous demandait d'être, et même si on doit perdre des personnes, même si on doit perdre des situations, un travail ou même un logement, on l'a fait. On a choisi ces changements-là pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer, pour pouvoir aller, parce qu'on savait que ça faisait partie de notre destin. Et aujourd'hui, le masculin, il en est à ce stade-là. Donc, je vais prendre l'oracle des vibratoires pour le masculin. On va voir ce que les cartes nous disent pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, en fin de semaine, pour ce début aussi du mois de juillet. Qu'est-ce que nous disent les guides? Il y a beaucoup d'émotions chez le masculin. On lui parle, voilà, réveille ton potentiel. C'est ça aujourd'hui. En fait, comme il réveille, hop, je vais mettre, voilà, comme il réveille son potentiel tout entier, c'est ce que je vous disais à un moment donné, il réveille et sa mission d'âme qui est d'être le masculin de son autre, c'est-à-dire protecteur, puisqu'il a les armes pour, et aussi présent, hein, parce que c'est aussi ce qu'on lui demande, et en même temps, il doit entamer sa mission divine, donc c'est un peu compliqué pour lui en ce moment. Mais il a la force, on nous parle de force, il retrouve la force. Il est vraiment dans les masculins sont aujourd'hui dans une détresse, mais en même temps ils ont la force. C'est ambigu, c'est ambivalent, mais voilà. Ils sont, voilà, c'est ça, ils sont au fond de la piscine, donc ils donnent un coup pour remonter. Mais en fait, si on voit du haut, d'en haut, ben on les voit couler, on les voit se noyer, on les voit ne plus remonter. Sauf qu'ils attendent vraiment le dernier moment pour remonter. Ils gardent leur force et ils retrouvent leur force pour remonter. C'est ce que l'on nous dit. Et ils ont besoin de changer, ils ont besoin d'évoluer, ils ont ce besoin farouche. C'est toute la passion que le masculin a mis dans ses tierces, dans les autres, dans tout ce qui n'allait pas aujourd'hui. Cette passion, ça fait partie de lui, ça fait partie du masculin. Et il a besoin de l'exprimer, et il a besoin de le faire briller. C'est ça en fait qui fait briller, c'est cette passion qui a été mal utilisée ou mal exprimée par le passé, puisque c'est ce qu'il a mis dans les addictions, parce que quand on est passionné, on va jusqu'au fond de tout, jusqu'au fond des choses. Donc c'est ça qu'il a perdu bien des fois. Et aujourd'hui, cette passion, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est toujours en lui, puisqu'il y a là cette force. Elle n'est pas morte, la flamme, elle n'est pas morte. Et donc il a besoin de l'exprimer, mais pour l'exprimer, il va la faire de façon différente. Il va l'exprimer par rapport à son besoin d'âme, par rapport à ce que son âme lui demande. C'est-à-dire d'aller, sa mission d'âme, aller vers sa féminine, et jouer son rôle de masculin sacré auprès de sa féminine, et sa mission divine par rapport à son parcours pro, par rapport à pour mettre ses capacités, ses dons de masculin sacré au service, voilà, c'est ça, au service des autres dans son domaine, voilà. Mais il va y avoir beaucoup de changements, c'est ce que je vous dis, parce qu'il y a la transformation du masculin, qui était derrière son miroir, caché, planqué, et il vient de briser le miroir. Le masculin sacré vient de briser le miroir qui l'empêchait de voir les choses à l'endroit. Le masculin sacré était persuadé que si vous regardez, vous voyez les cartes
moi je les vois à l'endroit et vous, vous les voyez à l'envers, c'est un effet d'optique. Pourtant, moi je les ai positionnés à l'endroit. Et bien c'est exactement comme ça que le masculin jusqu'à présent voyait la réalité, comme vous voyez les cartes à l'envers. Pourtant, elles veulent dire la même chose, elles sont, l'image est la même, mais pourtant, on ne comprend pas ce qu'il y a écrit. Voilà. C'est flou, c'est pas, voilà, et c'est cette vision là que le masculin aujourd'hui il y voit de plus en plus clair et il veut y voir clair, il veut voir les choses qui l'entourent, parce que voir les choses qui l'entourent, c'est voir les dangers arriver, mais aussi c'est voir le bonheur arriver. C'est-à-dire que il ne va plus être le guerrier qui, quoi qu'il arrive devant lui, ben, il va le décapiter, il va tuer parce que tout va représenter un danger. Mais oui, vous savez, là, comme les policiers, là, quand ils sont dans quand ils font leur parcours, là, alors soit ils tirent sur des bandits, soit ils tirent sur des enfants ou des familles, et ben voilà. Là, aujourd'hui, il va plus tirer sur tout et n'importe quoi, il va tirer que sur ce qui représente vraiment un danger, ce qui va aussi moins le fatiguer, parce qu'il ne sera plus tout le temps sur la défensive, il ne sera plus tout le temps à chercher d'où peut venir le danger, parce que tout n'est pas danger. Et heureusement, et c'est d'ailleurs ce que représente la féminine, ce n'est pas un danger. Et ça, c'est ce qu'il va comprendre. Donc, les guides me disent de prendre les cartes de Mademoiselle Normand pour le masculin pour finir. Alors, ouais, ça va. Alors, je vais les prendre. Zoom. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de l'enfant intérieur. Alors oui, bien évidemment, aujourd'hui, le masculin, il opère le même nettoyage, puisqu'on voit qu'il nettoie, qu'il libère. Il opère le nettoyage que la féminine. Comme je vous dis aujourd'hui, le travail s'opère pratiquement en parallèle. Ce que fait la féminine, allez, même pas un mois avant, le masculin le fait par la suite. Mais il y a vraiment très 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 peu de décalage. Et aujourd'hui, le masculin, il est en train de libérer tout ce qui... toutes les injustices qui enfin on fait qu'aujourd'hui c'est un animal blessé. Voilà, parce que si c'est un animal blessé, si c'est un guerrier qui tire sur tout ce qui bouge, c'est parce que enfin il a été surpris, il a été attaqué sans s'y attendre. Il a été et il a dit à un moment donné on ne m'y reprendra plus. Et c'est pour ça qu'il a dit ben, autant tirer sur tout ce qui bouge, autant me protéger de tout ce qui vient à moi, plutôt que de souffrir comme je viens de vivre. Donc aujourd'hui, il libère tous ces traumas de l'enfance qui ont mis son enfant intérieur dans une coquille tellement épaisse que même lui-même, il ne sait plus où il en est aujourd'hui, justement, puisque des changements s'opèrent. Donc il y a la guérison de cet enfant intérieur qui fait que aussi, ben voilà, aujourd'hui, le masculin, il est énormément... il est énormément dans le travail, dans l'action et dans la fatigue, parce que c'est très fatigant. Voyons, on nous reparle de nouvelles, le masculin va donner de nouvelles à sa féminine. Mais comme je vous disais, vous voyez, c'est pas que le chemin est long, mais le chemin est tortueux. Donc il arrive, on le voit arriver, mais voilà quoi, il trouve, pour lui c'est compliqué, alors que bon ben voilà, on est très pris, mais pour lui ça lui paraît compliqué. Il se met, et c'est en fait ces obstacles qu'il a devant les yeux qui justement lui empêchent de voir qu'on est tout près, qui va libérer, qui va nettoyer grâce à la guérison de l'enfant intérieur, grâce au changement qui va opérer dans la façon de communiquer tout simplement avec l'autre, en enlevant les barrières de protection qui s'étaient mises par rapport à ses peurs de se faire attaquer par surprise du moment. En fait, c'est ça un masculin. Un masculin, il se dit, si je baisse complètement les armes, je suis sans armes. Si je suis sans armes, je suis vulnérable. Si je suis vulnérable, on va m'attaquer. Et en fait, il va comprendre aujourd'hui que c'est vrai qu'il ne faut pas baisser ses armes, parce que il y a des gens qui peuvent être dangereux autour avant d'arriver. Vous voyez, avant d'arriver à sa féminine, il y a du monde autour. Sauf que
aujourd'hui, quand il va arriver auprès de sa féminine, il n'aura plus besoin de mettre ses armes en valeur. Ça sera, vous voyez là, c'est protégé. Il n'aura plus besoin de ses armes parce que les gens ne seront plus autour. Voilà. Et même s'ils sont autour, ils ne pourront plus l'atteindre. Donc, il aura enfin trouvé un, un cocon, un Éden, un nid douillet dans lequel justement il va pouvoir souffler, mais souffler vraiment, c'est-à-dire que montrer sa vulnérabilité, ses faiblesses, ses peurs, aussi en parler. Donc c'est quelque chose qui est précieux pour le masculin, c'est quelque chose qu'il a besoin, parce que être toujours sur le front de guerre, c'est pas agréable pour lui. Donc on va faire la féminine. Après, tout le collectif est fatigué, on me dit, mais c'est vrai, mais même la féminine. La féminine, elle manque de force. La féminine, c'est plus elle est au fond de la piscine et elle se dit, elle n'a pas espoir de remonter. Même le fond de la piscine, pour elle, c'est le fond. Elle ne voit pas le fond de la piscine comme une possibilité de remonter. Alors, pour la féminine, on nous parle d'amour. On nous parle de retour. Et on nous parle de clairvoyance. Donc déjà, voilà, c'est ça. Déjà, la féminine, elle doit écouter son intuition. Aujourd'hui, toutes les féminines qui sont en fin de parcours, au fond d'elles, ressentent le retour de l'autre. Mais comme il revient, comme on disait, à l'ancienne, un peu... à l'ancienne, voilà, c'est-à-dire que c'est une approche galante. C'est voilà, je te saute pas dessus dès le premier rendez-vous, comme j'ai pu faire ou comme je faisais avant. Je prends mon temps, sauf que la féminine, elle en peut plus qu'il prenne son temps parce que elle a envie de lui dire, mais vas-y, saute-moi dessus, il n'y a pas de souci, je t'en voudrais pas. Et lui, comme il veut faire les choses bien, et bien il fait vraiment les choses bien. Donc, mais au fond d'elle, même si elle se dit, bon, mais il n'arrivera jamais à ce rythme-là, c'est un petit couillon, le temps qu'il devienne un homme, ça va être compliqué. Non, en fait, au fond de vous, les féminines, vous ressentez qu'il arrive. Sauf que c'est une toute autre approche. C'est vraiment un retour complètement différent. Et donc, pour celles qui ont déjà ressenti ces énergies de retour, et donc ça fait flipper, on se dit, mais... est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça va rester comme ça? Parce que bon, mais c'est bien beau d'être dans une relation platonique, mais à un moment donné, il faut mettre l'amour sur la table, c'est le cas de le dire. Et c'est ce qu'aujourd'hui a envie de la féminine. Sauf que de l'autre côté, le masculin, il veut faire le travail bien. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, Laurie. On va voir ce que les guides nous disent pour la suite. Quels sont mes guides, les conseils que vous nous donnez. Après, comme ils me disent, il ne faut pas s'affoler. C'est cette approche galante, elle ne va pas durer comme avant, 1 an, 2 ans. Quoi, voilà. Tout va très vite. Mais bon, ça peut être frustrant, voilà, pour la féminine. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'elle, voilà, elle est dans la passion, elle a envie de passion, elle a envie d'amour, elle a envie parce que c'est ça, une féminine, elle est passionnée, la féminine, c'est quand ça va, tout va, elle a envie que tout aille bien, elle a envie de le vivre pleinement, quand tout va bien, et puis quand tout va mal, c'est pareil, elle peut tomber très bas, elle peut dire des choses qu'elle regrette, elle peut tomber dans des colères extrêmes, dans un état de furie, de dépression profonde. C'est vraiment les extrêmes, la passion aussi. C'est pour ça que la passion est éphémère. Et puis aussi, c'est le problème de la flamme. C'est-à-dire que si la flamme elle est trop forte, eh ben, ça met le feu. Mais si elle est trop faible, ça met pas ça réchauffe pas. Donc en fait, aujourd'hui, la féminine est en train autant le masculin, il est trop dans l'ancien temps, vas-y, on met 6 mois avant d'avoir un premier bisou et puis 2 ans avant d'avoir un premier rapport. Elle, ce serait plutôt, on met
2 secondes avant le premier bisou et 1 minute avant. Et en fait, c'est cet équilibre qui va faire qu'elle va se dire, bon, ok, c'est pas parce qu'il se passe pas des choses concrètes que ça n'avance pas. Et elle va quand même trouver ça beau en plus. Et elle va se radoucir. Elle va comprendre que déjà, elle va voir les efforts du masculin. Parce que c'est sûr que si elle attend à ce que le masculin lui saute dessus, elle va dire, ben, rien n'avance dans ma relation. Et donc, du coup, elle va se buter. Son ego va la mettre en porte-à-faux par rapport à réellement ce qui se passe. Elle va se dire, il n'est pas aussi passionné que moi, donc il y a quelque chose qui va pas. Et c'est là que la blessure de rejet ou d'abandon se réveille. Il y a une justice aussi, sauf que si elle réalise vraiment que cette approche, ben, c'est tout de l'amour, eh ben, elle va se radoucir et ça va aller beaucoup mieux. Ça va permettre à la féminine d'ouvrir son cœur et de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux autres et de se reposer un peu, d'être plus dans le... Parce que quand le cœur est fermé, eh ben c'est le mental ou l'ego qui prennent le dessus. Si c'est le mental, c'est la catastrophe, rien ne va, tout va mal et on est en dépression. Si c'est l'ego, eh ben on réagit mal, on est en colère, on envoie chier l'autre, on ferme les portes à clé. Voilà. Et si c'est le mental, on est capable d'ouvrir grand les portes pour tout accepter. Et c'est pas une solution, ni l'un ni l'autre. Donc c'est cet équilibre que la féminine, elle va trouver dans le donner et le recevoir. Exactement. J'ouvre trop la porte ou je la ferme pas. Ou je la ferme trop. Et en fait, c'est comme l'approche du masculin. C'est comment donner cet amour pour pouvoir recevoir et montrer... ce que l'on a besoin aujourd'hui, parce que si le masculin il prend son temps, c'est parce que ben, il est fatigué, tout simplement. Et si la féminine elle est passionnée, c'est parce qu'elle en a marre d'attendre. Mais si vous savez, comme pendant le confinement on se retrouve côte à côte, juste côte à côte, c'est suffisant, et pour l'un et pour l'autre, parce que vu l'état de fatigue de toute façon dans lequel on est des deux côtés, c'est largement suffisant. C'est pour se montrer notre amour, voilà, les guides nous disent. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire tout un pataquès, ce que le masculin a compris, pour exprimer son amour. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il préfère faire acte de présence plutôt que de faire une animation pour rien et se fatiguer. Donc on va voir ce que le lien nous dit pour finir. Et voilà, après on aura fini la guidance. Donc, si vous voulez avoir une guidance personnalisée, un soin énergétique ou quantique spécialement adapté justement aux flammes jumelles, je travaille le couple sacré. Donc, voilà, n'hésitez pas pour ce qui est guérison de l'enfant intérieur, le karma, l'ancrage en ce moment, c'est très important, l'ancrage spirituel. Donc, n'hésitez pas. Alors, on nous parle de... Eh bien, le lien nous parle de féminin. Du féminin, oui, il demande au féminin le lien de revenir dans le lien. Il rappelle la féminine dans le lien, le lien. Et il a raison. Parce que ça fait quoi? Ça le déséquilibre. Et c'est chouette. Il y a la femme, l'instabilité et l'homme. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, le lien, il va... grâce à ses pouvoirs magiques, on me dit, alors les pouvoirs magiques du lien, c'est les synchronicités, c'est les foudres karmiques qui font que, eh ben voilà, le masculin peut tomber en panne à 10 mètres de la féminine, même s'il n'a pas envie. En fait, tout ce qui fait que ben, l'homme et la femme, le masculin et le féminin, les énergies aussi, parce qu'il ne suffit pas de se retrouver face à face s'il y en a un qui est buté et l'autre qui se bute aussi, ou si c'est une guerre d'ego. En fait, voilà, c'est ça. Si c'est une guerre d'ego, ça ne sert à rien d'être face à face. Mais là, aujourd'hui, le lien, il nous dit, bon, mais voilà, vous allez vous retrouver face à face, et en plus, ça va bien se passer parce que vous serez équilibré. Il n'y aura plus, vous allez avancer avec le cœur. Ce que la féminine a du mal, puisque voilà, apparemment il faut qu'elle ouvre son cœur, et donc le lien va aider à ça, cette fin de semaine. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour les féminines qui sont justement dans la résistance à l'ouverture du cœur, parce que ça peut obliger, ça peut créer des épurations de force avec des larmes, des dépressions comme je vous disais, ou des colères extrêmes, des états de furie qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Donc,
pour finir, on me parle de retrouver le sens. Et bien voilà, c'est ça, de l'amour. Retrouver le sens de l'amour, ben c'est ça. En fait, c'est des deux côtés. C'est ça, c'est-à-dire que le masculin, il va commencer à vouloir y aller doucement. Mais bon, voilà, à un moment donné, la voiture, elle va s'emballer parce qu'il va falloir aller un peu plus vite, mon gars. C'est vrai, ça va se faire. Et la féminine, eh ben non, elle va y retomber le nez dedans. Et, même, et si elle croit que mettre le nez dedans, c'est mauvais pour elle, elle va se rendre compte que non. Donc voilà, on nous parle bien de nouvelles, de rencontres, de contacts, de changements dans les relations, d'une nouvelle façon d'être. Voilà, celle qui correspond à notre âme, celle qui correspond. On est des vieilles âmes, donc c'est normal qu'à un moment donné, on ait besoin de codes qui nous ont nourris dans l'ancien temps, j'ai envie de dire, il y a des notions de base qui étaient dans les siècles passés, qui se sont imprimées à nous. Alors bien sûr, quand c'était mauvais, comme par exemple l'obéissance, la chasteté, la souffrance, le sacrifice, ça s'est inscrit et c'était pas forcément, et c'était négatif et il a fallu le nettoyer, mais il y a des codes qui étaient positifs, le respect de l'homme, le respect de la femme, du temps, par exemple de Cléopâtre, la femme avait la possibilité de mettre son pouvoir justement de féminin, alors c'était peut-être à l'extrême, mais justement aujourd'hui on n'est plus dans la même ère et donc on n'est plus dans cette ère où il n'y a pas la place à l'amour. Aujourd'hui, il y a place à l'amour. Et donc, mais par contre, le féminin sacré n'a pas sa place dans cette société. Parce que être un féminin sacré dans cette société, et même un masculin sacré dans cette société, c'est mettre en avant son côté spirituel, ses dons et ses capacités. Et mettre son côté spirituel, ses dons et ses capacités, c'est paraître un peu perché. Voilà. Et aujourd'hui, on nous dit que non, que les changements, on va pouvoir les exprimer et on va pouvoir s'exprimer entre nous aussi. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir parler du lien, on va pouvoir mettre le lien en avant et comprendre et s'exprimer à travers le lien aussi. C'est-à-dire qu'on va parler avec la vérité du lien, on ne va plus se cacher derrière nos blessures d'ego, nos blessures, notre mental qui nous fait peur, on ira avec le cœur. Voilà. Ben, c'est sur ça qu'on tend quand même depuis un petit moment, c'est ce que l'ère du Verseau nous amène, puisque c'est l'ère de l'amour inconditionnel. C'est ce que, voilà, en fait, c'est comme, on est sur l'autoroute de l'amour, sauf que, ben voilà, là, on se tape des péages, alors il faut payer, et ben ça fait mal, hein, c'est cher. Il faut faire des ravitaillements, et ben voilà, on se repose un peu. Il faut, il y a des travaux, ben on ralentit, ben c'est pas normal qu'on paye que sur l'autoroute il y ait des travaux parce qu'on paye, ben voilà. Et bien, mais tout ça, c'est râlant, mais on sait que on est sur l'autoroute de l'amour, ça change pas. À un moment donné, ça va pas changer. On va toujours vers la même direction. Sauf que, ben, ces aléas, on a pris le chemin on n'a pas pris le chemin de traverse, on a pris l'autoroute, la voie la plus rapide. Mais même sur une voie rapide, il peut y avoir des ralentissements. Voilà. Et surtout que pour aller dans une voie rapide, il faut payer. Voilà. Et quand on paye les péages, des fois, voilà, c'est des karmas, c'est des libérations et des nettoyages. Mais on est toujours sur l'autoroute de l'amour et on ne va pas changer de direction. C'est juste que, voilà, sur l'autoroute, des fois, eh ben, il y a des petits inconvénients qui sont ralents, qui sont gênants, mais qui sont là. Et on le sait que de toute façon, c'est les aléas et que ça peut arriver. Donc, c'est pas la peine d'en faire tout un pataquès. On prend notre mal en patience parce qu'on sait que de toute façon, on va y aller très vite puisque on a pris la voie la plus rapide. Donc voilà mes femmes, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à bientôt.